Je m'appelle Marc de Naès, je suis né le 23 juin 1947, je suis né à Guéret dans la Creuse. Le Christ a bouleversé ma vie et ça peut bouleverser en bien, j'espère, la vie de beaucoup. Je voudrais en être témoin, oui. Je crois que ma première rencontre personnelle, consciente avec le Christ, c'était le jour de la première de mes communions, j'avais à peine 7 ans. Et puis après, en 6e, au moment de la profession de foi, je ne sais pas pourquoi, j'avais écrit ça sur le papier quand on nous disait « Qu'est-ce que vous voulez faire plus tard ?» Moi, prêtre, hop. Puis c'était cet aspect d'être donné aux autres, d'être dans l'animation, dans l'écoute et dans le partage, dans le dialogue. Ça m'a toujours bousculé, ça m'a toujours intéressé. Alors j'ai été ordonné le 9 juin 1973, voilà, à Aigues-Perces. D'habitude, je crois que ça se faisait pas trop d'être ordonné en paroisse, on était plutôt ordonné à la cathédrale. Mais j'avais voulu aussi donner un témoignage que c'était possible aujourd'hui que des jeunes s'engagent et d'être heureux de suivre l'appel du Seigneur. La première mission, ça a été d'aller en milieu rural, d'aller à Aigues-Perces, circuler dans le département, créer une pastorale des jeunes. Bon, j'ai échoué. J'ai échoué parce que les autres prêtres ne voulaient pas que je rentre dans leur paroisse. Il y avait une pudeur masculine qui fait que on a du mal à se partager nos difficultés, nos obstacles ou nos joies. C'était « ma paroisse, c'est chez moi, et t'as pas à venir dans ma paroisse ». Alors au bout de 3 ans, donc en 75, en accord avec le père d'Asséan, j'ai demandé à partir parce que je ne pouvais pas exercer la mission pour laquelle on m'avait envoyé. Je suis allé dans la montagne, Rochefort-Montagne, L'Accueil, Saint-Sauve, à Vèze, et c'est là où j'ai été aumônier MRJC et aumônier de CE en milieu rural et curé de la paroisse de L'Accueil. J'ai appris à écouter, j'ai appris à reconnaître des germes d'évangile dans ce que vivaient les gens. Le prêtre est bien accueilli, le prêtre c'est quelqu'un à qui on peut parler, c'est quelqu'un en qui on peut faire confiance. Le risque c'est de la trahir, cette confiance. Mais donc j'étais plutôt bien accueilli, même j'avais pas 30 ans, appris plein de choses, même aidé une vache à véler une fois, parce que la vache qui allait faire le veau, et ben j'ai aidé. Alors là, ça m'arrive une seule fois dans ma vie, mais je suis très fier. En 1987, j'ai été à Saint-Sauve d'Auvergne, et là j'étais vicaire épiscopal pour succéder à Paul Rosier, pour la zone Cambrai-Sancy. Vicaire épiscopal, ça veut dire responsable de cette zone, responsable de soutenir la vie des communautés, de soutenir mes frères prêtres. Il y avait des communautés religieuses en milieu rural que j'ai essayé d'accompagner et que j'ai trouvé magnifiques, parce que ces personnes-là, ces femmes données au Seigneur, elles ne sont pas dans l'organisation. Elles étaient simplement dans la rencontre personnelle avec plein de personnes, et en particulier les plus pauvres. Et j'ai vécu des partages avec ces femmes très beaux et très nourrissants, y compris pour moi. Moi, j'ai toujours pensé ça, que mon ministère consistait à être un ministère d'encouragement, de susciter les initiatives. Parce que moi, j'étais frappé de ça en monde rural. Face aux difficultés, la capacité qu'ils ont des difficultés d'en faire des atouts. Pour arriver à faire prendre conscience que vous avez des richesses, sortez de votre complexe d'infériorité, vous avez tellement de belles choses et de belles capacités. Oui, il faut écouter beaucoup là. Et donc là aussi, une autre aventure que je voudrais souligner, nous avons créé, je dis nous parce que j'ai jamais été seul, une équipe qu'on appelait l'équipe de la Croisée des Chemins. C'était une équipe de laïcs, et moi présent, pour soutenir ce que nous appelions les équipes de laïcs nommés. Il y en avait 6 dans la zone Cambrai-Sancy. Ce que le père Dardel m'avait dit, comme vicaire épiscopal, il faudrait que tu que tu imagines qu'un jour, dans cette zone, il n'y aura que 6 prêtres. Comment animer les communautés chrétiennes avec 6 prêtres? Alors que en 75, quand je suis arrivé, il y en avait 72.
Et déjà en 87, il me dit, bon, faut y penser, quoi. Donc avec l'équipe de la Croisée des Chemins, on avait fait un lieu de prière, un lieu de formation, un lieu de reprise spirituelle. Et puis nous allions sur place rencontrer les équipes de laïcs qui animaient les différentes communes dont ils étaient responsables. Quand on est curé, ça veut dire qu'on doit prendre soin, non pas simplement d'une organisation paroissiale, mais des personnes. Ce sont les personnes qui sont importantes. Et ces personnes, elles rendent des services à la paroisse, mais aux gens, hein, en faisant du catéchisme, en allant visiter les malades, en préparant les célébrations avec les équipes liturgiques, en accueillant les familles en deuil, en vivant la solidarité, enfin bon, tout ce qu'on peut vivre en paroisse. L'organisation est un moyen, c'est un outil de quoi? D'annonce de l'Évangile. Je me souviens c'est assez récent, c'était à l'hôpital à Thiers. J'avais été appelé pour rencontrer une personne qui voulait la visite d'un prêtre. Et j'arrive, moi, je connais pas encore beaucoup, hein. Alors j'arrive dans un couloir, puis je demande où c'est, et il y avait au personnel soignant qui disait « moi je suis de passage, mais attendez, je viens demander », ils sont demandés « si, vous pouvez y aller, c'est cette chambre-là, vous pouvez y aller ». Mais c'était le matin, je sais que le matin il y a les soins, « si, mais allez-y quand même », donc je frappe quand même, puis je rentre. Puis à peine rentré, je me rends compte qu'il y avait une infirmière qui était là en train de faire les soins. Alors vite, je suis ressorti dans le couloir. L'infirmière est ressortie, une jeune femme, qui m'a dit « Excusez-moi, j'en ai pas pour longtemps ». J'ai dit « Ben non, c'est quand même vous l'important, c'est pas moi ». Et quand elle est ressortie, elle m'a dit « C'est bien que vous soyez là parce que cette personne est angoissée ». Je ne sais pas si cette infirmière, elle est chrétienne ou pas chrétienne. Je ne sais pas si les personnes que j'ai croisées le sont ou ne le sont pas. Mais il savait que je suis prêtre et que je venais là pour ça. Et cet accueil du personnel soignant, pour moi, ça me parle aussi. Vous voyez comme quoi, quand on dit se laisser accueillir, c'est pas seulement moi qui suis accueilli. C'est le signe que c'est le Christ qui vient. Enfin, les gens ne le diraient pas comme ça, bien entendu. Mais être reçu comme oui, c'est important que vous soyez là. J'ai bien vu avec des laïcs aussi, hein, qui vont visiter les malades, qui me disent la même chose. Je crois que ça a été ça mon sillon, de toujours vivre et de rencontrer les autres, oui, comme vous le dites, depuis la première des communions, et puis après. Et ça m'a toujours habité, et puis ça m'habite encore aujourd'hui. Seigneur, fais en sorte que ça m'habite encore longtemps. Voilà, c'est ça.